Kyrgyzstan. Je donne maintenant la parole à Son Excellence M. Frédéric Mitchell, ministre des Affaires étrangères et de l'immigration des Bahamas. Mr. President, Monsieur le Président, je vous transmets à cette assemblée les salutations fraternelles du Commonwealth des Bahamas, le pays qu'un de nos fils les plus connus, le révérend Miles Monroe, maintenant décédé, a décrit comme l'endroit où Dieu réside. Je tiens à m'exprimer aux préoccupations exprimées à propos du fait qu'il y a un ouragan qui se trouve perché au-dessus du sud des Bahamas avec beaucoup d'inondations. Nous n'avons pas entendu parler de perte de vie. Il risque d'y avoir des dégâts matériels. On saura demain matin ce qu'il en est. Merci de votre soutien. Nous revenons cette année au 70e anniversaire pour affirmer les valeurs en faveur desquelles nous sommes engagés en 1973 lorsque nous avons souscrit à la Charte des Nations Unies, les valeurs de la démocratie, l'état de droit, la protection des faibles et des vulnérables, l'élimination de toutes les formes de discrimination. Tous les ans, au même moment, nous nous associons à la lutte pour renouveler ce combat pour ces valeurs. Et je souhaite ce soir réfléchir au progrès que nous avons réalisé. Par exemple, voilà 30 ans que nous avons adopté l'accord de Nassau du Commonwealth, qui a été adopté dans notre capitale en octobre 85 par les chefs de gouvernement. Cet accord a mené à un ensemble de sanctions sur le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud et a contribué à la libération de Nelson Mandela et l'établissement d'une pleine démocratie en République d'Afrique du Sud. Malgré les difficultés d'aujourd'hui, nous pouvons répéter ce qu'a dit cet Afro-Américain. Je sais que nous ne sommes pas ce que nous voulons, mais je remercie Dieu de ne pas être ce qu'il était. Je répète également ces préoccupations que j'ai exprimées l'année dernière, l'environnement, le changement climatique, le crime, la sécurité, l'économie et le développement des jeunes. Le Premier ministre Perry Christie a été parmi les dirigeants mondiaux qui, la semaine dernière, a adopté à l'unanimité le programme 2030, très ambitieux et universel, qui forme la voie à suivre dans les 15 années à venir pour solidifier et affirmer notre engagement aux piliers de l'organisation et à la protection de l'environnement. Permettez-moi de rappeler ce que le Premier ministre de la Jamaïque, Michael Manley, a dit lorsqu'il parlait de symbiose entre le monde développé et les Caraïbes. Il a dit des millions de personnes du monde développé viennent dans notre région pour des vacances pacifiques, calmes, salubres. Ça, c'est un avantage pour tous. La région des Caraïbes, y compris les Bahamas, fournit une expérience de tourisme sans parallèle au monde. Mais le monde ne doit pas oublier les questions de développement sous-jacentes de la région, à moins que cela ne soit menacé. Nous devons, par exemple, cesser l'escalade de crimes, de violence, du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains et des gangs de jeunes. Voilà pourquoi nous avons tellement appuyé le traité sur le commerce des armes légères. Le carnage chez les jeunes, parce que ces armes sont facilement accessibles, n'est pas acceptable. Les Bahamas ont été heureux de pouvoir participer activement à la première conférence des États partis au traité sur le commerce des armes qui a eu lieu au Mexique en août, même si nous avons été déçus que le secrétariat ne se trouvera pas dans notre région, dans notre pays ami du CARICOM, Trinité et Tobago. Néanmoins, nous sommes pleinement engagés en faveur de sa mise en œuvre efficace. Nous demandons que cessent les exportations illégales d'armes vers notre région. Comme M. Manley l'avait dit à juste titre il y a tellement longtemps, le monde développé
ne sera pas à l'écart si ces questions-là ne sont pas maîtrisées. Monsieur le Président, sur la République de développement et de réforme, il ne peut y avoir de développement économique et social sans la réalisation de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Les Bahamas se sont engagés en faveur de ces progrès et participent activement à différentes réunions sur l'égalité des sexes et la promotion des femmes au niveau régional et ici aux Nations Unies. Et récemment, nous avons été représentés à la réunion des dirigeants du monde sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes par notre ministre des Affaires de parité, l'honorable Mélanie Griffith, le 27 septembre. Les Bahamas sont fiers également d'avoir ratifié la Convention sur les droits des personnes handicapées et les protocoles facultatifs sur les conventions sur les droits de l'enfant. Ces décisions renforcent notre engagement en faveur des droits de l'homme. Monsieur le Président, les barèmes des quotes-parts. Les Bahamas accordent une grande importance aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies qui défendent les objectifs des Nations Unies. Les Bahamas se sont pleinement engagés à honorer ses obligations financières à l'égard de l'organisation intégralement, à temps et sans condition. Les Bahamas, néanmoins, considèrent que le barème des opérations de maintien de la paix des Nations Unies devrait tenir compte des circonstances exceptionnelles des petits États insulaires en développement, surtout ceux qui sont les plus vulnérables. C'est également dans ce contexte que les Bahamas considèrent que le revenu national brut et les produits nationaux bruts par habitant ne devraient pas servir de composante principale pour déterminer le niveau de contribution pour les opérations de maintien de la paix et qu'aucun pays en développement ne devrait entrer dans la catégorie C pour le barème du maintien de la paix. Sur les droits de l'homme, nous sommes candidats au Conseil des droits de l'homme avec ce même sentiment de direction, d'engagement et d'urgence exprimé à l'égard de l'agenda 2030 des Nations Unies et la réforme au sein de l'organisation. Les Bahamas agit de façon critique sur un plan de développement national fondé sur les citoyens jusqu'en l'an 2040. Ce plan de développement national va fournir un examen d'ensemble de l'économie, fixer la direction à suivre pour la croissance économique, identifier les stratégies, les programmes et les projets pour améliorer l'ensemble de la santé et la viabilité de l'économie Bahamas. C'est mené par un de nos jeunes ministres, Kelly Scroll. Nous allons également relancer nos priorités dans plusieurs domaines. Nous allons continuer de travailler dans le domaine des affaires maritimes, de la conservation des océans, la viabilité de l'environnement, des questions économiques pour aider à l'exécution de nos priorités nationales au niveau régional et international. Nous continuerons de créer des Bahamas encore plus résistantes. Les Bahamas sont candidates pour un siège au Conseil des droits de l'homme aux élections qui auront lieu à la fin de ce mois, le 28 octobre. Les Bahamas, c'est le premier État membre de la communauté des Caraïbes, CARICOM, et le premier pays anglophone de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes à le faire. Nous ne le faisons pas à la légère. Notre élection au Conseil des droits de l'homme nous permettra de renforcer l'équilibre dans la promotion et l'examen des questions planétaires des droits de l'homme de la perspective d'un petit État. Nous demandons l'appui des États membres. Nous espérons que nous pouvons compter sur les États membres, de tous les États membres, pour notre candidature tant au Conseil des droits de l'homme qu'au Conseil de l'Organisation maritime internationale. Je vais à nouveau parler du droit à l'autodétermination des peuples des îles turques et caïques. Les Bahamas insistent qu'il y ait des réparations pour les dégâts provoqués dans les sociétés des Caraïbes par l'esclavage. Comme l'a dit notre poète et chanteur Tony Kaye, je viens obtenir tout ce que vous me devez. Payez-moi ce que vous me devez. Les Bahamas appuient notre État frère des CARICOM, Belize, pour vivre à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. De même, nous sommes très préoccupés par les tentatives de saper l'intégrité territoriale de notre État frère, les Guyanes. Les Bahamas ont été très heureux de voir le rapprochement entre les États-Unis
et Cuba. Le président américain Barack Obama a pris là une décision qui est la bonne et elle est courageuse. Cela approfondit la paix dans notre voisinage. Nous allons cette année appuyer la fin de l'embargo économique ici aux Nations Unies. Sur l'environnement et les changements climatiques, nous avons salué le lancement le 30 septembre de l'initiative SIDS-DOC, qui a été développée conjointement par le Centre de changement climatique de la Communauté des Caraïbes et le secrétariat du programme de l'environnement régional des Pacifiques en coopération avec l'Alliance des petits États insulaires. L'initiative vise à aider les petits États insulaires en développement dans le Pacifique et la région des Caraïbes à faire face au changement climatique, à leur fournir un mécanisme institutionnel collectif pour les aider à transformer leur secteur national énergétique pour les catalyser pour le développement économique soutenu. Nous réaffirmons notre engagement en faveur d'un engagement contraignant à Paris à la conférence sur le changement climatique. Nous demandons à tous les pays de travailler à cette fin. Les Bahamas sont sous la menace des inondations et d'un ouragan, comme je l'ai dit tout à l'heure. 80% de nos terres se trouvent à moins de 1,5 mètre. Et donc, le changement climatique est une vraie menace existentielle pour notre pays. Nous demandons un appui continu pour le peuple de Dominica, cet État qui a subi beaucoup de dégâts, de pertes de vie de l'ouragan tropical Erika en août. Nous exprimons également notre solidarité avec le peuple du Chili à la suite du tremblement de terre récent. Bon, la question de la migration et des réfugiés, c'est un problème croissant dans le monde. En fait, de la vie des Bahamas, nous avons à faire face à la pire crise de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis quelques mois, nous avons vu des centaines de milliers de migrants et de réfugiés venant de zones de conflit et déchirées par les guerres du Moyen-Orient se lancer dans des voyages dangereux pour trouver un refuge en Europe occidentale. Pour les Bahamas, la migration illégale sur son territoire est une réalité abominable. Les Bahamas veulent s'assurer que la migration est licite, sûre et ordonnée et qu'elle entraîne un dialogue accru et une plus grande participation dans le processus par tous les pays de la région de transit et de destination. Les Bahamas tiennent compte de ses obligations internationales avec son droit souverain à protéger ses frontières et s'efforce d'assurer le respect des droits de l'homme qui est au centre de nos politiques de migration. Toutefois, les Bahamas prendront toutes les mesures dans le cadre de la loi et des normes internationales pour protéger ses frontières et l'empêcher que nous ne soyons submergés par des migrants illégaux. Monsieur le Président, je lance à la fin un appel pour les jeunes du monde. Nous devons à nouveau nous engager en faveur des jeunes. Ils représentent l'avenir. Tout ce que nous faisons doit être fait en tenant compte. Que cela nous plaise ou pas, nous allons leur passer le flambeau. Il est temps maintenant de mettre fin à leur sentiment de désespoir. Ils n'ont pas d'emploi. Le Premier ministre l'a dit la semaine dernière. Si nous les ignorons, nous le faisons avec beaucoup de danger. William Butler Yeats, le poète irlandais parlant de sa génération, a dit que le centre ne tenait plus. Ce poème a été écrit avant la création des Nations Unies. Aujourd'hui, il faut nous assurer que le centre tienne bon. Les Bahamas se sont engagés en faveur des Nations Unies et en faveur d'un développement durable pour notre monde. Un avenir durable pour notre monde. Où mieux qu'ici? Qui mieux que les Nations Unies? Nous avons plus que jamais besoin des Nations Unies. Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie Monsieur Frédéric Mitchell, ministre des Affaires étrangères et de l'immigration des Bahamas.